Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et vidéo aujourd'hui où l'on va parler de tout simplement ce qui se passe sur le marché du S&P 500, du dollar, le BTC et le TH, et on parlera également du WTC pour nous donner un bel exemple de ce qui se passe sur les cryptos, et sur notamment les cryptos qui peuvent devenir intéressantes mais sur lesquelles il ne faut pas s'affoler, et je vais vous donner mon avis simplement sur ce mouvement qui est en train de se mettre en place. Alors avant de commencer, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Je fais à la fois des vidéos d'analyse de marché, je fais également des vidéos de partage de trades que je mets en place et que peux vous partager pour que vous décidiez de le faire ou pas avec votre propre conscience. Je fais également des vidéos de formation comme j'ai fait hier, comment se lancer dans le trading crypto en 2023, quelles sont les étapes à faire une par une et comment je peux faire pour vous aider au mieux. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo si c'est pas déjà fait. Et surtout, tu t'abonnes, tu mets un like et tu me dis en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse pour que je puisse le faire dans ma prochaine vidéo. Maintenant que c'est dit, on va démarrer tout de suite avec notre S&P 500. Alors, le S&P 500, qu'est-ce qu'il nous dit? En daily, il nous dit quelque chose d'intéressant. En daily, il nous dit, écoutez les gars, j'ai une trendline, j'y suis venu 1, 2, 3, 4, 5 fois, j'ai pas passé, 6e coup j'ai passé, je suis passé, ensuite je pull back dessus et je m'extrais vers le haut. C'est très bien. Maintenant il nous reste, quand on casse une trendline, ça veut pas dire qu'on va directement tout casser et exploser à la hausse, mais ça veut dire qu'une fois qu'on a cassé la trendline, ce qu'on attend derrière, c'est une structure positive. Ce qu'on attendrait, c'est de voir ça, 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 avec un beau W ici, pour aller plus haut. Pour l'instant, on voit qu'on est toujours sous ces résistances. En plus de ça, on voit que sur le S&P, pour l'instant, ça diverge. On a notre cours qui monte, notre MACD qui descend, on va avoir besoin de quelques séances supplémentaires à la hausse si on veut arrêter de diverger, si on veut continuer cette hausse avant de corriger. Maintenant, attention, prenons du recul. C'est pas parce qu'on a de la divergence et que derrière on a une bougie de ravalement baissière qu'on va faire un nouveau plus bas. On peut simplement corriger par rapport à ce mouvement haussier. Dans ce cas-là, on pourra s'imaginer point bas, point haut par exemple ici, et ensuite prendre nos TP sur les 0,382, sur nos 0,5 et sur nos 0,618. Maintenant que c'est dit, notre target, maintenant qu'on a cassé ça, c'est effectivement cette grosse box rouge. On prend notre point haut ici, notre point bas qui est hop, ici, et on voit qu'effectivement notre box c'est celle-là. 0,68, 0,786. Les 0,382 ici ont été travaillés ici, rejetés, finalement on les reprend, et on arrive à les casser pour l'instant en daily. Si on regarde par rapport à ce niveau en weekly, qu'est-ce qui se passe en weekly? On était venu sur les 0,382, on les a travaillés une première fois, on les avait dépassés, on a réintégré, et maintenant on les repasse une deuxième fois. Il nous reste 4h32 pour terminer la semaine, c'est une semaine positive, mais attention, parce que, pour l'instant, on est encore loin d'arriver à notre target max, donc on peut très bien encore faire ça, revenir ici, et ensuite repartir avec un beau W, là, un double bottom, et remonter, mais pour l'instant, plutôt positif sur le S&P. Attention, à court terme, plutôt pas terrible à court terme, on s'attend potentiellement à bientôt du retracement. Mais pour l'instant, on l'a pas encore évalué. Notre dollar, lui, qu'est-ce qui se passe? Notre dollar, il fait pas grand-chose, il fait grise mine, ce petit dollar. Alors, notre dollar, si on le reprend de loin, qu'est-ce qui se passe? Trendline, on casse la trendline à hausse depuis 2014, on range entre ces deux bornes, borne basse, borne haute, c'est très bien. Ici, on fake out, on réintègre, on va chercher le point bas, on va chercher le point haut, on va chercher le point bas, on s'extrait à la hausse, pullback, on remonte, et ici on re-pullback sur cette zone. Tant que cette zone tient, on est sur de la continuité haussière pour notre dollar qui pourrait simplement faire ici une AB. Je vais enlever ça, hop. Égal CD globalement, quelque chose comme ça. Pourquoi pas aller chercher avec une extension dans notre box rouge. A l'inverse, si on casse les 0,5, objectif suivant, les 0,618 minimum, et ensuite on verra comment ça se passe. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on observe sur notre dollar? Le cours qui descend,
le MACD qui descendait bien, mais maintenant qui descend plus, qui remonte. Et donc divergence potentielle, attention, si on voit une bougie d'indécision faire un plus bas comme par exemple cette bougie parfaite, plus une bougie de ravalement haussière, on s'attendra à du retracement haussier pour le dollar, et donc à du retracement baissier sur notre S&P, sur notre Bitcoin, Ethereum et d'autres cryptos. Le BTC. Le BTC en daily, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, on en avait déjà parlé de ce magnifique W, on avait beaucoup, et j'avais insisté pour parler de ce partage d'investissement et d'accumuler énormément entre 18 000 $ et 15 500, enfin jusqu'à beaucoup plus bas, quoi. Et qu'il fallait pas attendre 14 000 à 12 000 parce que sinon vous risquiez de vous faire complètement bloquer par le marché. Et donc maintenant, bah, c'est très bien, on a globalement accumulé dans cette zone, on est à 40% de gains déjà, et en plus de ça, on peut ouvrir des trades. Qu'est-ce qu'on voit sur BTC? Cette première hausse, on corrige un peu, première hausse, on corrige un peu, on rebondit, on fait un nouveau plus haut, on rebondit, on fait un nouveau plus haut. Est-ce qu'on a des bougies d'indécision, bougies de ravalement? On a des bougies d'indécision, mais pas de bougies de ravalement baissière, donc le cours continue de monter, pas de bougies de ravalement, donc on pourrait très bien continuer de monter très légèrement. Et attention, si on a une bougie de ravalement, par contre, rendez-vous à la cave. Et c'est pas parce qu'on n'en a pas qu'on va pas descendre, c'est pareil. Une de nos conditions, et les élèves le savent très bien, de la DBR, divergence, bougie de ravalement, mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'on va pas corriger. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On observe par rapport à notre price action que, on va prendre ça, tac, on avait les mèches qui étaient au-dessus de ça à venir chercher, les mèches au-dessus de ça à venir chercher, et maintenant, on a tout le business qui est fait là-dedans qui peut nous bloquer, mais on peut aussi venir chercher juste au-dessus pour dégager tout le monde et ensuite repartir à la baisse. Très bien. Maintenant, on peut rajouter notre volume profile pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. J'attends de voir, il est en train de charger, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, parfait. Notre volume profile nous dit qu'il y a un gros trou dans le volume profile entre 25 550 et 28 300. Intéressant parce que si on rajoute encore ici sur notre price action, on voit qu'il y a beaucoup de business qui ont été faits dans cette zone. Jusqu'ici. Voilà, jusque cette zone là ici. Et bien que ça correspond juste avant notre trou dans le volume profile. Donc on pourrait très bien, si on arrive à s'extraire de ça, revenir dans cette zone, se faire rejeter, refaire ici de la divergence et ensuite repasser dans le rouge et corriger plus violemment. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on temporise, on voit ce qui se passe, mais effectivement, quand on met tout ça bout à bout, ça nous donne pas mal d'indications sur la direction du BTC. On peut également ajouter ici, si on prend notre... Alors je pense que si on prend le point le plus haut ici, le point le plus bas, on va avoir des targets un petit peu élevés. On regarde ici, les 0,382, bon c'est 35 000 $. Par contre, ce que je trouvais moins intéressant, c'est d'au lieu de prendre la grande target ici, on pouvait déjà prendre la target moyenne pour voir où est-ce qu'elle nous emmène. Les 0,382 sont juste ici, je vais faire un petit trait. Les 0,50 juste là, 0,618 ici. Ce que je trouve intéressant avec ça, c'est qu'au final, pour un dernier mouvement aussi avant un retracement conséquent, bah, je trouvais que c'était plutôt intéressant de venir dans cette zone, dans le trou dans le volume profile, qui correspond au 0,382 de ce grand mouvement, venir ici faire ça. Si on a une bougie d'indécision, ou au moins un point haut bougie de ravalement baissière, ça pourrait être un beau short ici effectué, avec une correction potentielle de plus de 20%. Et pour ceux qui trouvent ça un petit peu excessif, n'oubliez pas qu'en 2019, quand on a fait ici notre mini rallye aussi en 2019, on a fait la même chose ici, DW, on casse à la hausse, derrière, regardez bien cette correction. Point haut, le point bas en mèche, 26% de baisse, derrière on remonte, ici nouveau point haut, 18% de baisse, ensuite on refait notre point haut ici, 30% de baisse, on remonte, on recorrige, etc. Et puis là, bon, on dégringole. Mais donc, on peut avoir des grosses corrections. Alors là, le marché est davantage
lourd qu'avant. Donc on pourrait peut-être corriger un peu moins. Mais ce serait pas déconnant de pouvoir... Alors je vais me revenir sur... Je crois que j'étais sur Gemini pour notre exemple. Non, pas du tout. Je sais plus sur... Ah bah si, non, j'étais sur Binance sûrement. Paf, voilà. Que si on remonte jusqu'ici par exemple, jusqu'aux 28 000, une correction de 20%, ça nous fait revenir vers les 22 000. Là, il faudrait corriger beaucoup plus pour aller plus bas. Mais par contre, si on corrige dès maintenant, dans ces zones-là, corriger de 20, voire 23%, ça nous ferait revenir ici, faire globalement un beau W, pullback dessus, et on repart. Pullback dessus, on repart, on vient toucher cette zone, on recorrige une deuxième fois, comme on a fait, et ensuite, target final, les 35 000. Globalement ici, les 0,68 de ce mouvement, les 0,38,2 du très grand mouvement, avant de poser un top de marché, ici, on redescend, on fait un double bottom, 2024-2025, on repart à la hausse, on est reparti. Donc voilà ce que je vais vous présenter. Sur Ethereum, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Sur Ethereum, pas grand-chose d'autre à dire. Si ce n'est que il montre quelques signes de faiblesse. On a ici eu de la divergence. On repasse dans le rouge, c'est validé aujourd'hui si on reste comme cela. On n'a pas eu de bougie de ravalement, mais attention à pas y voir ici un signe de retracement. Retracement minimum sur les 0,38,2, 0,50 ou même les 0,61,8. 0,61,8 que je trouve ultra pertinent. Pourquoi? Parce que les 0,61,8 actuellement correspond exactement à la cassure de notre neckline de W, ici. On fait notre W, cassure de la neckline sur les 0,68, on pourrait pullback dessus parfaitement sur les 1349. Et ici, on pourrait y voir un super long à prendre, avec une belle price action qui nous suivrait, prendre un long ici, un stop un peu en dessous, et ensuite profiter de cette hausse pour repartir. Enfin, ce que je voulais vous partager, c'était un exemple sur le WTC que j'affectionne tout particulièrement, comme vous le savez, qui nous fait ici une belle cassure de sa trendline long terme, depuis ici le 5 avril 2021. Alors c'est très bien, il y a pas mal de cryptos qui font ce genre de choses et qui essayent de structurer des choses intéressantes, mais regardez. Ici, on a une tentative de W, pour l'instant qui est avortée. C'est-à-dire qu'on casse une trendline, mais est-ce que casser une trendline c'est suffisant? La réponse c'est non. Casser une trendline ce n'est pas suffisant, on a besoin derrière de structurer des choses positives, de faire des figures positives, pour faire des W par exemple, de diverger dans l'autre sens, et là qu'est-ce qu'on voit pour l'instant? On voit pas grand chose. Je veux dire, le mouvement est cohérent, on a le MACD lui qui s'enflamme un petit peu, le cours s'enflamme pas. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait sur ce genre de choses une envie particulière de faire exploser à la hausse ce genre de coin pour le moment. Par contre, ce sera extrêmement important de regarder dans la deuxième moitié de l'année qu'est-ce qui se passe sur ce genre de crypto. Si on a une continuité du BTC, il va continuer de monter tout doucement ici. Est-ce qu'ensuite, quand on corrige sur BTC, est-ce que ce genre de crypto arrive à maintenir ses plus bas, comme on les a vus ici, où on a fait des mèches en dessous, mais on a réussi à maintenir ce plus bas? Ou est-ce qu'on va complètement s'effondrer et aller plus bas? Si on voit des mèches là, et qu'on voit qu'on se maintient, ce sera un très très beau coin à aller chercher en investissement long terme, pour aller chercher des 5, 6, 700% de hausse ensuite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker cette vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. N'oubliez pas, mon lien est en description si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi et prendre en main vos investissements et vos compétences dans le trading. C'était Kevin, je vous souhaite une super journée et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.